Je m'appelle Emma. Je veux raconter une histoire que je n'ai jamais partagée avec personne. J'ai presque 18 ans. J'ai grandi dans une société où les mariages précoces sont courants. Ma vie était simple, mais mon cœur était rempli de rêves. Comme beaucoup de filles, je rêvais d'amour, d'être tenue dans les bras, d'être vue, d'être comprise. J'imaginais un homme qui me sourirait comme si j'étais la seule personne au monde. Je ne voulais pas de diamants ni de grandes villes. Je voulais juste un amour qui paraisse réel. Quand mon mariage a été arrangé avec Daniel, je n'ai pas pleuré. J'avais vu beaucoup de filles de mon âge se marier. Certaines étaient heureuses, d'autres non. Je me suis dit de rester courageuse. Mes parents étaient gentils. Ils croyaient que l'homme était bien, alors je leur faisais confiance. Pourtant, au fond de moi, j'avais peur. Pas parce qu'il avait l'air méchant ou étrange, mais parce qu'il était un inconnu. Un inconnu avec qui j'allais désormais vivre, dormir à ses côtés et appeler Marie. Les jours précédant le mariage étaient remplis de bruit. Des parents allaient et venaient. Il y avait des cérémonies, de la musique et d'innombrables photos. Mais au fond de mon cœur, il y avait une tempête silencieuse. La nuit, lorsque j'étais seule dans ma chambre, je restais éveillée et pensais à cette première nuit. J'avais entendu beaucoup de choses de la part d'amis et de cousines. Certaines disaient que ça ferait mal. D'autres disaient que ce serait comme un rêve. D'autres encore ne disaient rien, souriaient simplement et détournaient le regard. Le jour du mariage est arrivé. Je portais du rouge et de l'or. Mes mains étaient couvertes de henné, une teinture traditionnelle brun-rouge appliquée sur les mains de la mariée avant le mariage. Cela fait partie des coutumes nuptiales dans de nombreuses cultures d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Mon visage était maquillé. Tout le monde disait que j'étais belle. Je souriais à la caméra, mais à l'intérieur, je me sentais comme une petite fille portant les vêtements de quelqu'un d'autre. Le moment est venu de quitter la maison de mes parents. Ma mère pleurait. Mon père détournait le regard. Je les ai serrés fort dans mes bras, sans savoir quand je sentirais de nouveau leurs étreintes. Mon cœur était lourd. Mes pieds bougeaient, mais j'avais envie de courir en arrière. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, ma nouvelle maison, sa famille m'a accueilli chaleureusement. Sourire, douceur, prière, mais leur gentillesse ne pouvait apaiser la peur dans ma poitrine. Après le départ des invités et le calme de la nuit, on m'a conduite dans la chambre. La porte s'ouvrit. Une lumière douce brillait. Le lit était couvert de pétales de rose. L'air sentait le parfum et quelque chose de sucré. Je suis entrée et me suis assise, faisant attention à ne rien déranger. Je me suis assise au bord du lit, les mains posées sur mes genoux. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre depuis l'autre pièce. Je sentais mes mains trembler. Mes lèvres étaient sèches. J'ai essayé de sourire, mais mon visage était raide. Je gardais les yeux baissés. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne le connaissais pas. Pas vraiment. Nous avions parlé seulement quelques fois avant le mariage. Il avait été poli, mais ce soir, tout semblait différent. La porte s'ouvrit à nouveau. Mon estomac se noua.
Je ne relevai pas les yeux. Je savais que c'était lui, mon mari. Je pouvais sentir sa présence. Il entra lentement et referma la porte derrière lui. Je sentis le lit bouger lorsqu'il s'assit à côté de moi, mais pas trop près. Le silence était profond. Je pouvais entendre ma propre respiration. Je n'osais pas bouger. J'étais figée entre la peur et la honte. Puis il parla. « Emma, dit-il doucement, je sais que ce n'est pas facile. Je ne forcerai rien. Je veux juste te parler d'abord. » Sa voix était douce, plus douce que je ne l'avais imaginé. Calme, pas lourde ni exigeante. Ce n'était pas la voix d'un homme qui attend quelque chose. C'était la voix de quelqu'un qui voulait écouter. Cela éveilla ma curiosité. Lentement, je tournai la tête pour le regarder. Il souriait, mais pas de manière audacieuse ou confiante. Il avait l'air nerveux, tout comme moi, comme un garçon qui ne veut pas effrayer un oiseau assis sur sa main. Pour la première fois depuis le matin, je ressentis une petite vague de tranquillité. Il ne se précipitait pas. Il ne s'approcha pas. À la place, il tendit la main vers la table de nuit et m'offrit un verre d'eau. Je tendis la main et le pris. Nos doigts se touchèrent un instant. Ce contact envoya une petite secousse à travers ma peau. Je n'étais pas préparée. Mes joues devinrent chaudes. Je baissai de nouveau les yeux, ne sachant pas quoi faire. Il rit doucement. « Tu n'as pas à être timide, » dit-il. « Je ne vais pas te manger. » Je ne pus m'en empêcher. Je souris légèrement, mais ce petit sourire ressemblait à une clé qui ouvrait un espace silencieux entre nous. Il le vit aussi. Il commença à parler, pas de choses sérieuses, mais de moments amusants de sa vie, de combien il était nerveux avant d'entrer dans la chambre. Il me raconta même qu'il avait demandé à son cousin comment se comporter ce soir et que son cousin était parti en riant. J'écoutais, je regardais son visage. Il ne faisait pas semblant. Il n'essayait pas de se montrer héros ou homme de grande force. Il était simplement lui-même, ouvert, un peu maladroit, mais honnête. Et à chaque mot qu'il prononçait, je sentais une couche de peur fondre. Il y eut une pause. Il me regarda avec des yeux bienveillants et demanda « Puis-je tenir ta main ?» Je ne parlais pas. Je hochais simplement la tête une seule fois, lentement. Il tendit la main et prit doucement la mienne. Sa main était chaude, forte, mais pas rugueuse. Il ne serra pas, ne tira pas. Il la tenait simplement comme si elle avait de la valeur, comme si j'avais de la valeur. Il baissa les yeux vers nos mains et fit lentement passer son pouce sur le dos de la mienne. Ce petit geste fit de nouveau battre mon cœur à toute vitesse. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, quelque chose de doux, quelque chose de sûr. Je regardais nos mains, puis lui. Il ne me fixait pas. Il ne me pressait pas. Il était juste là, à côté de moi, silencieux, bienveillant. Puis il se pencha légèrement en avant, assez près pour que je l'entende, mais pas trop pour me mettre mal à l'aise. « Emma, dit-il, je ne ferai rien ce soir si tu n'es pas prête. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi, pas effrayée par moi.
Quelque chose se brisa en moi lorsqu'il prononça ces mots. Un mur, un souvenir, une peur que je portais depuis trop longtemps. Mes yeux se remplirent de larmes. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais imaginé cette nuit comme quelque chose de douloureux, quelque chose que je devais survivre. Mais voici cet homme, cet inconnu, doux, patient, étant tout ce que je n'attendais pas, mais tout ce dont j'avais besoin. Il ne demanda pas pourquoi je pleurais. Il ne paniqua pas. Il leva simplement la main et essuya mes larmes avec le bout de ses doigts. Ce contact doux sur ma joue me fit fermer les yeux. Il ne s'agissait pas de désir. Il ne s'agissait pas de droit. Il s'agissait de soin. Un soin profond. Il se pencha en avant et posa un baiser sur mon front. Un long baiser chaud. Pas pressé, pas exigeant, juste là. Comme une promesse silencieuse que cette nuit ne serait pas faite de pression. Il s'agissait de confiance. Puis, il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous avons toute notre vie, Emma. Que cette nuit soit le début de l'amour, pas de la peur. Et à ce moment-là, je sus que mon histoire ne serait pas comme celle que j'avais redoutée. Mon histoire serait différente. Cette nuit-là, nous n'éteignîmes pas les lumières. Il dit « Tu dormiras mieux si la chambre n'est pas trop sombre. » Je hochai la tête. C'était vrai. Je ne voulais pas d'obscurité, pas cette nuit. La lumière dorée et douce rendait la chambre plus chaleureuse, plus sûre. Il s'allongea à côté de moi, prenant soin de garder de l'espace entre nous. Ses yeux restaient fixés au plafond et les miens sur les fleurs au-dessus du lit. Mais, d'une certaine manière, cela ne semblait pas étrange. C'était paisible. Les minutes passèrent. Puis, je l'entendis parler à nouveau. « Veux-tu me raconter quelque chose sur toi ?» demanda-t-il, sa voix douce comme un murmure de coton. Je réfléchis un instant. Personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. On me disait toujours quoi porter, quoi dire, comment me comporter. Mais lui voulait écouter. Alors je dis « J'aime dessiner ». Je griffonnais dans mes cahiers d'école quand je m'ennuyais en classe. Il sourit. « J'aurais aimé voir tes cahiers. » « Peut-être que tu m'aurais aussi dessiné. » Je ris un peu. Cela faisait du bien de rire. Je ne m'attendais pas à cela. Une telle tranquillité, une telle gentillesse. Je lui parlais davantage de mon petit frère qui me vole toujours mes goûters, de comment je n'avais jamais appris à faire du vélo, de comment j'imaginais mon mariage et pensais que ma robe serait rose, pas rouge. Il écoutait comme si mes histoires étaient importantes, comme si chacune était un petit cadeau que je lui offrais. Puis il partagea aussi des choses sur la fois où il avait essayé de cuisiner des nouilles et avait déclenché l'alarme incendie, sur comment sa mère l'appelle encore « mon bébé » alors qu'il est adulte. Il dit « Je sais que j'ai l'air sérieux, mais à l'intérieur, j'ai encore peur du tonnerre. » Cela me fit sourire à nouveau. Cela me fit me sentir plus proche de lui. Pendant que nous parlions, nos mains restèrent jointes. Il ne lâcha jamais, et jamais il ne me rapprocha ou ne précipita les choses. Il laissait simplement le moment grandir lentement, comme la lumière du soleil passant à travers un rideau.
Au bout d'un moment, il se tourna vers moi et dit « Puis-je te tenir, seulement si tu le veux ?» Je le regardais. Je ne ressentais ni peur ni doute. Je hochais la tête. Il se déplaça lentement et passa doucement un bras autour de moi. Ma tête reposa contre sa poitrine. Je pouvais entendre son cœur battre. Lentement, régulièrement, vraiment. Mon corps, qui avait été tendu toute la journée, commença à se détendre. J'avais l'impression de ne pas être seulement dans une nouvelle maison, mais dans un nouveau monde. Un monde où j'étais en sécurité. Il ne parle pas pendant un moment. Moi non plus. Nous restâmes simplement ainsi. Sa main bougeait doucement sur mon dos, non pour explorer, mais pour réconforter. Je fermais les yeux, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Puis il chuchota « Je veux que tu saches quelque chose, Emma. Ce soir n'est pas une question d'être un mari ou une épouse. Il s'agit d'être humain. Il s'agit de faire de la place pour le cœur de quelqu'un d'autre. » Je ne savais pas quoi dire. Ma gorge se serrait d'émotion. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. Il ne parlait pas de l'amour comme d'un devoir ou d'un droit. Il parlait de l'amour comme d'un refuge. Je voulais pleurer à nouveau, mais cette fois ce n'était pas par peur. C'était parce que je me sentais vue, respectée, parce que je réalisais que je n'étais pas seule dans cette pièce. Pas avec un inconnu, mais avec quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Il ne m'embrassa pas tout de suite. Il ne me demanda rien. Il me laissa simplement être. Et dans ce silence, je sentis quelque chose fleurir en moi. La confiance. Lentement, je relevai la tête et plongeai dans ses yeux. Il me regardait déjà, mais pas comme quelqu'un attendant une permission, juste en observant, simplement présent. Je me penchai légèrement en avant et embrassai sa joue. Il ne bougea pas, il ne haleta pas. Il sourit. Le sourire le plus doux que j'aie jamais vu. Puis il demanda « Puis-je t'embrasser ?» Je hochai de nouveau la tête. Il se pencha lentement. Ses lèvres touchèrent les miennes et le monde devint silencieux. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas fougueux. C'était doux, comme effleurer la surface d'une eau calme. Mes mains se posèrent sur ses épaules. Je ne l'avais pas prévu. Mon corps bougea parce qu'il le voulait, pas parce qu'on le lui avait dit. Le baiser devint plus profond, mais jamais précipité. Et à ce moment-là, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais imaginé ressentir la nuit de mon mariage. Je me sentais en sécurité dans ma propre peau. Nous n'essayions pas d'être parfaits. Nous rions lorsque nos mains se heurtaient. Nous faisions des pauses lorsque nous ne savions pas quoi faire. Et cette maladresse, cette belle maladresse humaine, rendait tout plus réel. Il n'arrêtait pas de demander « Ça va comme ça ?» Et je continuais de dire oui. À chaque fois qu'il demandait, je me sentais plus respectée. À chaque fois que je disais oui, je me sentais plus maîtresse de ma propre histoire. Il y eut des moments où nous nous tenions simplement l'un l'autre, des moments où nous murmurions des choses absurdes, des moments où nous oublions le monde extérieur à cette chambre. Lorsque nous nous endormîmes enfin, le soleil commençait à se lever. Ma tête était de nouveau contre sa poitrine, sa main sur la mienne. Je me souviens avoir pensé « Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit que ce serait. C'est mieux. »
pas à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de la manière dont cela s'était passé. Avant de fermer les yeux, je dis quelque chose doucement. « Merci ». Il me rapprocha et chuchota. « Tu n'as jamais besoin de me remercier d'être doux avec toi. C'est ce que tu mérites. » C'était le moment où je sus que je n'avais pas seulement épousé un homme. J'avais rencontré quelqu'un qui comprenait l'amour comme j'avais toujours espéré que quelqu'un le comprendrait. Je me réveillais au son des oiseaux à l'extérieur de la fenêtre. La lumière du matin remplissait doucement la chambre, comme une main chaude sur mon visage. Je n'ouvris pas les yeux tout de suite. Je voulais rester dans ce moment, en sécurité, au chaud, tenu dans ses bras. Son bras était encore autour de moi. Sa poitrine bougeait lentement à chaque respiration. Je pouvais de nouveau entendre son cœur battre, régulier comme la veille au soir. Je restais ainsi quelques minutes de plus. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, mon corps n'était pas tendu par l'inquiétude. Je ressentais la paix. Quand je levai enfin les yeux, il était éveillé. Ses yeux étaient déjà ouverts, me regardant avec un doux sourire. « Bonjour », dit-il. « Bonjour », chuchotai-je en retour. Il n'y avait aucune précipitation pour se lever, aucune pression pour parler. Il retira simplement un petit brin de cheveux de mon visage et dit « Tu avais l'air paisible en dormant. » Je souris, un peu timidement, mais cette fois la timidité était douce, pas effrayante. Nous parlâmes un moment de tout et de rien. Il me parle du thé que sa mère prépare avec trop de sucre. Je lui racontais comment je perds toujours une chaussette de chaque paire. Nous rions de petites choses, et chaque rire rendait l'espace entre nous plus léger. Plus tard, il dit « Puis-je te poser une question ?» Je hochai la tête. « La nuit dernière, t'es-tu senti en sécurité avec moi ?» Je le regardai. Il ne demanda pas s'il m'avait rendue heureuse. Il ne demanda pas s'il était quelqu'un de bien. Il demanda si je me sentais en sécurité. Cette seule question me dit tout de lui. Je répondis « Oui ». Je me sentais plus en sécurité que je n'avais jamais cru possible. Ses yeux s'adoucirent. Il se pencha en avant et m'embrassa de nouveau sur le front. « C'est tout ce que je voulais, » dit-il. Le reste de cette matinée passa lentement. Nous nous levâmes ensemble. Il proposa de m'aider à trouver où était tout dans la nouvelle maison. Il me montra les tiroirs, les serviettes, les interrupteurs, et il ne me laissa jamais seule une seconde, sauf si je le demandais. Quand je rencontrai sa mère dans la cuisine, elle sourit chaleureusement. Elle dit « Comment s'est passée la première nuit, ma chère ?» Je sentis mes joues rougir. Je souris et répondis que c'était gentil. Elle ne demanda rien de plus. Peut-être connaissait-elle déjà la réponse. Parfois, la gentillesse se voit dans la façon dont on marche le matin, dans la paix sur son visage. Les jours se transformèrent en semaines. Nous apprîmes à nous connaître lentement. Il n'arrêta jamais d'être doux. Il me demandait toujours comment je me sentais, si j'avais besoin d'espace, si je voulais parler. Et moi aussi, je demandais. Je voulais connaître ses peurs, ses pensées, ses rêves. Une nuit, environ un mois après notre mariage, je lui posai quelque chose que j'avais gardé pour moi. « As-tu eu peur cette nuit-là, toi aussi ?»
Il eut l'air surpris, puis sourit. « Terrifié, dit-il. Je ne savais pas comment te toucher sans te faire mal. Je ne savais pas si tu me détesterais, mais je voulais que tu te sentes en sécurité d'abord. C'était plus important que tout le reste. Je sentis les larmes remonter à nouveau, celles qui viennent quand quelqu'un prononce enfin les mots que ton cœur attendait. Nous ne sommes pas devenus parfaits du jour au lendemain. Nous avons eu des dîners maladroits. Il y a eu des jours où nous ne parlions pas beaucoup. Mais le respect entre nous n'a jamais changé. Et ce respect est devenu le terrain sur lequel l'amour pouvait croître doucement, profondément, sans peur. Beaucoup de gens pensent que la première nuit ne concerne qu'une seule chose. Mais j'ai appris autre chose. La première nuit ne concerne pas le corps. Elle concerne le cœur. Elle concerne la confiance, le soin et la douceur. Elle concerne le fait de commencer quelque chose avec grâce. Maintenant, chaque fois que quelqu'un me demande comment s'est passée ma première nuit, je ne rougis pas et je ne reste pas silencieuse. Je dis que c'était doux, c'était gentil. Cela m'a fait croire en l'amour. Je sais que toutes les femmes n'ont pas autant de chance. Je sais que beaucoup de filles entrent dans cette chambre avec peur et en sortent avec de la douleur. Et j'aimerais pouvoir changer cela. J'aimerais que chaque homme comprenne à quoi ressemble la véritable force. Ce n'est pas dans la rapidité de ses gestes, c'est dans la manière dont il attend avec douceur. À chaque fille qui a peur de sa première nuit, je veux que tu saches ceci, c'est aussi ta nuit. Tu ne dois ton corps à personne. Ton cœur compte, ta peur compte. Et le bonhomme le verra. Le bonhomme attendra. Et à chaque homme, soyez la raison pour laquelle elle se sent en sécurité, pas silencieuse. Soyez la raison pour laquelle elle ressent de l'amour, pas de la peur. Car c'est là que commence le véritable amour. Pas avec le toucher, mais avec la compréhension. Quand je repense à cette nuit maintenant, je ne me souviens pas de chaque détail. Je ne me rappelle pas quel parfum je portais, ni quelle boucle d'oreille j'avais. Mais je me souviens du son de sa voix. Je me souviens de la manière dont il tenait ma main avec précaution. Je me souviens de ce baiser sur le front, celui qui me disait que tout irait bien. Cette nuit n'a pas seulement changé ma façon de le voir, elle a changé ma façon de me voir moi-même. Je n'étais pas un cadeau à ouvrir. J'étais une âme à rencontrer. Et il m'a rencontrée pleinement, doucement, avec respect. C'est ça que j'appelle l'amour. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. D'autres histoires émouvantes et inspirantes arrivent bientôt.